Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Assemblée Générale de l'association Studio N. C'est un plaisir pour nous de vous voir en live. On va commencer par discuter un peu de ce qui s'est fait cette année au sein de l'association, donc en 2023, puis on vous parlera un peu des projets futurs de l'association en 2024. Donc voilà, je suis Maximilien Cinca, président de l'association, je suis accompagné de Gaël Catala, vice-président et secrétaire, et Nathan Buquet, vice-président et trésorier. Comme je le disais, on va un peu vous expliquer ce qui s'est passé chez Studio N cette année. Ensuite, on va faire un petit compte-rendu financier, notamment Nathan du coup qui parlera de ça. On vous fera une proposition du prochain bureau pour l'année prochaine. Et puis ensuite, on discutera aussi des objectifs financiers et des projets futurs avant de répondre à vos questions. Donc si vous en avez, il ne faut pas hésiter à mettre les questions sur le live. Et puis voilà, on répondra à la fin. Juste du coup, pour revenir un petit peu sur Studio N, c'est une association de réalisation audiovisuelle qui a pour but de permettre au plus de monde possible de faire du cinéma. Donc voilà, ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait ça. Et donc, si vous nous découvrez avec cette vidéo, c'est ce qu'on fait. Gaël, est-ce que tu veux commencer à nous parler des projets un peu, en commençant par Lonely ? Ouais, carrément. Et bah, du coup, en commençant dans l'ordre, on a commencé par le projet Lonely. Donc, c'est un court-métrage qui a été proposé par des jeunes lycéens qui aujourd'hui nous ont rejoints dans le conseil d'administration de Studio N. Et donc voilà, donc c'est un court-métrage dramatique qui a été tourné du coup en début d'année, qui maintenant est toujours en post-production, et on espère pouvoir le présenter d'ici début d'année, fin de cette année-là. Et donc voilà. Donc à la suite de Lonely, l'été dernier, on a tourné un documentaire sur le sol ukrainien, For Our Home. Et c'est un documentaire qui nous a amené dans plusieurs villes d'Ukraine, Kiev, Irpin et Ouman. On est allé sur place pour recueillir les témoignages des civils sur place en fait, qui s'organisent pour lutter dans cette guerre. Et on est actuellement en post-production. On aimerait bien, si possible, qu'il soit terminé peut-être d'ici 1 an. Mais le plus difficile actuellement, c'est de traduire les interviews qui sont complètement en fait en ukrainien. On a sorti un projet qui s'appelle Solidaire, dont on a parlé plusieurs fois sur Studio N les autres années. Et donc c'était un court-métrage qui a été réalisé par Pierre Vigneron et Louis Baudouin. Et donc ce court-métrage se retrouve sur le compte Instagram de Louis. Et donc ça parle du harcèlement. Il y a pas mal de bons retours là-dessus, parce que c'est un sujet assez sensible et tout ça, donc c'était assez chouette. Et donc il est enfin sorti, donc si vous voulez le voir, voilà, c'est sur sa page Instagram. Après la rentrée, dans les mois de novembre et décembre, on a organisé une tournée d'avant-première du projet Our Brothers and Sisters Keepers. C'est un documentaire qu'on a tourné l'été 2022, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, dans un camp de réfugiés. Voilà, donc on est allé là-bas dans l'idée, pareil, de récupérer des témoignages de bénévoles principalement, mais aussi de réfugiés, et de voir ce qui s'y passait sur place. Et on a pu diffuser ce film dans les villes de Niort, Bordeaux, Angoulême, Poitiers et finir à Paris au Grand Rex. Et c'était des bons moments d'échange avec de bons retours et de bonnes discussions avec tous les spectateurs qui ont pu être présents. C'est pas terminé pour ce film parce que on est en discussion avec l'Académie de Poitiers, Amnesty International et aussi l'Assemblée nationale pour organiser d'autres diffusions de ce film et diffuser son message si important à nos yeux au plus de monde possible. C'est ça, exactement. Et ensuite, on a enchaîné avec d'autres projets, comme par exemple Qui tout double, qui est un court-métrage 48 heures. Donc, ça fait plusieurs années avec Studio N qu'on participe au 48 Hour Film Project. Donc, en fait, on a 48 heures pour faire un film. Donc, du coup, on rassemble une équipe et on fait ça. Cette année, du coup, on a tourné à Paris et on a rassemblé pas mal de personnes, une bonne équipe avec plein de membres de l'association. Et surtout, on était contents parce qu'on a fait un film de mystère où du coup l'objet à placer c'était une pièce et on a gagné 4 prix. Le meilleur film, la meilleure réalisation, meilleure performance et meilleure utilisation d'un accessoire. Donc voilà, le film il va participer à la finale France fin janvier. Il va aussi participer à la finale internationale au Portugal courant mars. Parmi les projets de la fin, on a fait le projet Red Light. Donc c'est Mathieu Demeguer qui nous a proposé un projet. Donc c'est pour le Nikon Film Festival, donc un autre concours qui se déroule une fois à l'année. Donc c'est comme les 48 heures, sauf que là, on a plusieurs mois pour le faire et c'est généralement autour des périodes de fin d'année, début d'année. Et donc c'était autour du feu. Il est en post-production et on espère du coup pouvoir le voir du coup sur le site du Nikon et en finale d'ici début d'année 2024. Moi maintenant je vais vous parler d'un autre projet qui s'éloigne un petit peu du coup de la production et qui se rapproche plus de la vie associative en général. Puisque, excusez-moi, c'est marrant quand tu me regardes en sourire. Puisque en fait, on va vous parler de la FFCA, de la Fédération française du cinéma associatif, dont on a été à l'initiative
il y a quelques années maintenant. Et aujourd'hui, on est en train de monter des gros projets avec la Fédé qui rassemble du coup pas mal d'associations de cinéma en France, et notamment un projet qui est le Festival national du cinéma associatif qu'on souhaite organiser à l'été 2024. Donc là, on est en train de travailler avec les différentes équipes au fait de l'organiser à Niort, justement, parce que ça nous tient à cœur et c'est aussi de là qu'a été créée la Fédé. Et donc, ce sera l'occasion de faire un grand temps autour du cinéma associatif, de faire venir plein d'associations, de présenter plein de projets. Enfin voilà, donc Studio N, c'est pas seulement le fait de produire des films, mais c'est aussi de faire vivre le cinéma associatif. Et ça nous tient vraiment à cœur de le faire avec la Fédé, puisque c'est quelque chose qu'on apprécie et on souhaite le partager au plus grand nombre. Voilà, tout simplement. Je vais passer la parole à Nathan maintenant pour le compte rendu financier. C'est ça. Donc maintenant qu'on a vu un peu tous les projets que l'association a pu mener au cours de cette année, on va voir juste un petit peu comment elle a pu les financer. Donc sur ces jolis camemberts, vous pouvez voir à gauche les produits, donc les recettes de l'association, comment est-ce qu'elle a gagné de l'argent, et à droite les dépenses, là où est-ce qu'elle a investi son argent ou dépensé son argent. On peut voir rapidement, sans rentrer dans le détail, qu'à gauche, donc les recettes proviennent principalement de subventions et de dons. Voilà. On a aussi une grosse partie qui est encaissement de prêts. Donc en fait, c'est des prêts que l'association a contractés pour pouvoir investir dans des projets au cours de l'année en attendant les subventions. Et on les retrouve à droite dans les dépenses quand l'asso rembourse ses prêts. Voilà. Et donc si on se concentre maintenant aussi sur les dépenses à droite, on voit que la majeure partie des dépenses est faite dans les achats, donc les investissements de matériel. Et toute la partie basse de ce diagramme concerne les dépenses qu'on fait au cours des tournages, que ce soit les dépenses de trajet, de nourriture ou de location de lieu de tournage. Voilà. Donc voilà un peu les résultats financiers, comment est-ce que l'asso gagne de l'argent et où est-ce qu'elle le dépense pour cette année. Donc maintenant, on va pouvoir parler un peu de la gestion de l'association, de comment fonctionne l'association en général. Donc comme vous le savez, les membres votent pour élire le bureau chaque année, et puis le bureau ensuite s'entoure d'un conseil d'administration. Donc là, cette année, c'était un moment assez cool parce que l'association a pu on va dire, agrandir son conseil d'administration, puisque, comme on le disait au début, sur l'ONI, on a pu accompagner des lycéens dans un projet qui ont eu à cœur aussi de s'investir dans la gestion de l'association, donc pas seulement dans le fait de porter des projets, mais plus aussi dans le fait de faire toute la partie un peu logistique qu'il y a derrière, donc par exemple tout ce qui est les newsletters, la gestion des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, il y a eu Sony, Abigail, Rose, Tom qui nous ont rejoints, et donc du coup, dans ce cadre-là, par exemple, vous allez recevoir des newsletters beaucoup plus régulières, parce qu'on a plus de gens qui travaillent à l'organisation et tout ça, et donc c'est chouette. Et en plus de ça, du coup, on peut passer peut-être à la proposition du bureau pour l'année prochaine. Donc ce qu'on vous propose pour l'année 2024, c'est du coup moi-même en tant que président une nouvelle fois, Nathan en tant que trésorier, Gaël en tant que secrétaire, et puis Carla en tant que vice-présidente. Donc Carla, vous la connaissez parce qu'elle s'est investie déjà sur les avant-premières, mais aussi avant sur Gaïa. C'est elle qui a fait toute la distribution de Gaïa, qui l'a envoyée en festival, etc. Et puis elle a travaillé à la production et à la distribution de beaucoup de projets chez Studio N. Donc du coup, ça nous semblait normal, au vu de tout son investissement, qu'elle soit aujourd'hui vice-présidente de l'association à nos côtés. Et donc du coup, pour pouvoir voter pour cette proposition de bureau pour l'année prochaine, on va vous envoyer un lien d'ici quelques jours par mail où vous pourrez cliquer dessus et simplement voter, valider si vous acceptez ou rejetez cette proposition pour le bureau pour l'année prochaine. Donc voilà, on compte sur vous pour faire le vote, pour pouvoir faire vivre l'association. Et puis maintenant, on va peut-être passer aux objectifs financiers de l'année prochaine, Nathan. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qui s'est passé durant cette année 2023, pour passer à 2024, avant de parler de tous les projets qu'on a prévus, on va juste faire un rapide point sur, encore une fois, les finances. Donc comment est-ce que l'asso a prévu de gagner de l'argent? Encore une fois, la partie gauche du diaporama. Et où est-ce qu'elle a prévu de le dépenser dans les projets? La partie droite du diaporama. Là aussi, dans les recettes, c'est une majeure partie de subventions qui vient financer l'association, avec encore, là aussi, accompagné de dons. Et puis encore un peu de prêts qu'on peut voir en bleu, qui sont remboursés sur le diagramme de droite, donc dans les dépenses en marron. Voilà. Et puis pareil, pour les dépenses, une majeure partie de l'argent est dépensé dans les achats, donc les investissements de matériel. Et puis la partie basse du diagramme dans les dépenses de tournage, transport, encore une fois, nourriture, logistique, tournage en fait de façon générale. Voilà. C'est ça. Et maintenant, je pense qu'on peut passer un peu au projet 2024, du coup, ce qu'on va faire l'année prochaine. Et Gaël, si tu veux nous parler un peu de nous deux et du 48 heures, ça peut être chouette. Oui, carrément. Et donc du coup, on commence l'année 2024 avec le projet qui s'appelle Nous deux. Donc c'est encore un Nikon Film Festival dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était une période du coup généralement fin d'année, début d'année. Donc là c'est le deuxième, on reçoit un court métrage. Donc pareil, il a été tourné du coup cette semaine, il est en post-production et donc il sera fini avant le 15 janvier parce que c'est la deadline
imposé par le Nikon. Et donc, encore une fois, on espère pouvoir le voir donc sur le site du Nikon et du coup pour pouvoir voter pour accéder à la finale ensuite. Donc voilà. Et ensuite, on a du coup les 48 heures. Donc c'est des projets qu'on aimerait aussi refaire cette année parce que on est fidèle aux 48 heures, ça fait plusieurs années qu'on fait les 48 heures. C'est un bon exercice. 48 heures pour faire un film, on réunit pas mal de membres de l'association et en plus si on peut gagner des prix comme cette année, c'est assez chouette. Donc voilà, donc c'est ce qu'on prévoit de faire du coup en période de novembre, octobre-novembre parce que c'est généralement là où ça se déroule. Puis en plus, on verra, mais le 48 heures, là cette année, on a fait une participation parce que en plus, on avait la tournée d'avant-première du coup du film documentaire. Mais peut-être qu'on peut envisager le fait d'avoir une autre participation. Si vous, par exemple, certains membres ont envie de monter une équipe pour faire un 48 heures, parce que ça peut être un super exercice aussi pour se lancer, débuter et tout, il ne faut pas hésiter. On verra comment on s'organise. Mais voilà, nous, on sait qu'on aime bien parfois faire plusieurs équipes qui vont venir participer à plusieurs dates, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est plusieurs week-ends en fait. Ouais, donc dans plusieurs villes différentes, plusieurs week-ends et on a assez de matériel du coup pour pouvoir réunir deux équipes pour pouvoir voilà. C'est ça, donc monter l'expérience. c'est un truc qui est possible. Je vous parlais maintenant d'une autre chose, c'est la tournée avant-première qui va avoir lieu en 2024. Cette fois, on va vous présenter 2 courts-métrages de genre, Unborn et George Grey. Du coup, Unborn, ça fait un petit moment qu'il est en post-production. C'est un film du coup de science-fiction qu'on a tourné il y a un petit moment maintenant, mais qui a mis beaucoup de temps parce qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux, etc. Mais qui là va sortir. Donc on va organiser ces avant-premières au courant de l'année. Et donc du coup, on va présenter aussi un autre film, George Grey, qui lui est un film de pirates qu'on a tourné sur l'île d'Oléron et dont la post-production, pareil, s'est conclue l'année dernière. Et donc, les 2 films vont être présentés et l'idée, c'est de faire une avant-première à Niort et une avant-première à Paris pour rassembler pas mal de monde et puis faire un événement cool comme on a pu faire cette année, quoi. C'est ça, ils font à peu près une demi-heure chacun, donc dans 2 styles différents. C'est ça. Et un autre projet qu'on aimerait faire cette année, c'est un projet documentaire. Alors on a 2 idées de documentaire, on ne sait pas vraiment laquelle sera mise en place. La première, c'est un développement d'un projet sur l'écologie. On est avec une question écologique un peu particulière. On est en contact avec des responsables associatifs du domaine et on est en train de travailler sur cette idée. Et on a aussi l'idée d'un documentaire sur le sans-abrisme. Là aussi, on est en contact avec certaines associations comme la Fondation Abbé Pierre. Voilà, on ne sait pas vraiment lequel on va mettre en place, mais on va faire un projet documentaire cette année qui permettra peut-être de parler de sujets dont on ne parle pas souvent et de mettre la lumière ou de donner des informations intéressantes sur ce genre de sujet. C'est ça, comme on a pu le faire en fait un peu avec les 2 documentaires qu'on a fait sur la crise ukrainienne. Ça nous tient aussi à cœur de pas seulement se dire qu'on a fait du documentaire que sur la crise ukrainienne par exemple, mais c'est un genre qu'on a découvert avec ça et qui nous a vraiment beaucoup plu et donc du coup sur lequel on a envie d'encourager les initiatives aussi. Voilà, Studio N, vous n'êtes pas obligé en tant que membre de proposer que de la fiction par exemple. Si vous avez un projet de documentaire, etc., c'est aussi quelque chose auquel on peut réfléchir. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter à envoyer des projets, mais Gaël va en parler. Voilà, c'est ça, c'est en parlant de propositions de projets, comme on l'a fait l'année dernière ou comme on l'a fait les autres années, n'hésitez pas à nous envoyer des idées que vous avez de courts-métrages, de documentaires, même si vous avez une équipe que vous aimeriez compléter ou voilà, ça peut être plusieurs choses. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou alors si vous avez des contacts dans ce conseil d'administration, n'hésitez pas à nous dire et on voit comment faire pour vous aider au mieux parce que c'est aussi ça le but de l'association, c'est de permettre à des jeunes du coup passionnés de pouvoir essayer d'essayer de faire des courts-métrages, des films, tout ça, dans ce milieu-là. Et donc voilà, c'est ça, le but c'est de permettre à toutes et tous de vraiment découvrir. Et c'est un peu ce qu'on a fait du coup cette année sur l'ONI, on l'avait fait aussi sur pas mal de projets quand on avait accompagné Mathieu avec Ambition, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment le cœur de l'association. Et ce qui est super, c'est quand il y a déjà une petite équipe qui est formée, c'était le cas pour l'ONI, ils étaient 4-5, et qui étaient vraiment au cœur de la démarche. Et ensuite, nous, on est venus les accompagner, fournir un peu l'expérience, le matériel, une partie de l'équipe technique aussi. Mais voilà, ça permet de structurer le projet et nous de proposer un accompagnement, parce que l'idée, c'est bien que les membres soient au cœur de la dynamique et pas que c'est possible de venir participer à certains projets. Oui. Et c'est trop cool aussi de pouvoir porter des projets et de voir comment on fait, parce que nous, c'est comme ça qu'on a commencé et c'est ce qu'on a envie de transmettre aux gens. Donc voilà, il y a et l'expérience que certains et certaines d'entre vous ont pu se faire en venant sur des gros tournages comme Unborn ou George Grey, et puis il y a aussi l'expérience qu'on peut faire en se disant soi-même, moi je vais être porteur de projet et je vais proposer un film au conseil d'administration. Et pour faire ça, du coup, vous allez avoir sur la slide d'après le mail du coup de l'asso, où vous pouvez aussi nous appeler, et nous suivre sur les réseaux. C'est là où on partage aussi beaucoup
beaucoup d'informations. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter. Et puis, je pense que c'est hyper important aussi qu'on remercie nos partenaires qui nous permettent du coup de faire toujours plus de projets, d'organiser des tournées de projection. Voilà, ils sont au cœur de notre dynamique. Donc évidemment, on remercie la région Nouvelle-Aquitaine qui nous accompagne depuis des années maintenant. Et puis évidemment, Gabriel Deslo et son entreprise M-Nails qui nous accompagnent, pareil, ça fait depuis plusieurs années. 2019, la première avant-première de The End. Ouais, ça commence à faire un moment. Et voilà, il y a évidemment plein d'autres partenaires, les cinémas CGR par exemple, la ville de Niort, mais la région Nouvelle-Aquitaine et M-Nails, sans eux, Studio N ne pourrait pas exister à l'heure actuelle. Donc on tient vraiment à les remercier. Et c'est grâce à leur soutien continu et surtout sur plusieurs années qu'on peut toujours faire des projets. Donc c'est trop cool. Donc voilà, je me permets de vous rappeler que du coup le lien du vote vous sera envoyé par mail et qu'il ne faut surtout pas oublier de voter, c'est hyper important. Et puis je pense que du coup on va pouvoir passer à la session FAQ pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, si vous en avez, n'hésitez pas, on va répondre à tout ça.